accueille le président de la République. Honneur militaire pour marquer un temps solennel. Bonsoir, monsieur le président. Toutes les autorités administratives et locales se sont mobilisées pour réserver un accueil chaleureux au président de la République ici à Kédougou. Ce lundi 13 novembre, le chef de l'État entame une visite dans cette région. Un instant mémorable qui met les populations en liesse. Une forte mobilisation à travers laquelle les Kédouvains souhaitent la bienvenue au président de la République Macky Sall. Le chef de l'État est en visite de 48 heures à Kédougou, entame d'une tournée qui le mènera plus tard dans la région de Kaolack, Kaffrine et Fatick. Que ce soit par volontarisme que vous acceptiez d'aider et d'accompagner, comme d'ailleurs vous le faites, avec la plateforme des fournisseurs de services, et que les élus également travaillent étroitement avec vous pour que la richesse, là où elle est créée, elle puisse laisser en partie au pays, aux populations, une partie de cette richesse. C'est tout à fait normal et l'investisseur doit aussi gagner de l'argent, rapatrier ses bénéfices. Mais il faut dire gagnant, gagnant. Donc ça, c'est mon combat que je mène partout et que je mène aussi ici au Sénégal. Le chef de l'État invite également à assurer une meilleure supervision des activités minières et la valorisation optimale des ressources. Dans ce sens, il faut la création d'un comptoir national de contrôle et de commercialisation de l'or. On ne peut pas aller jusqu'à 17 tonnes d'or par an. On n'a pas de comptoir, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens.
doit avoir un comptoir national. Ceux qui font leur péage, d'accord, ils ont 10 grammes, 500 grammes, ben, ils doivent aller, on leur donne la garantie, on poinçonne, et puis ils font leur commerce. L'État saura au moins combien d'or est sorti de notre sous-sol. Et où va l'argent? Parce que aussi, c'est un moyen de financer toutes sortes d'activités criminelles, y compris le terrorisme. Et dans la sous-région, très souvent, le terrorisme a pris racine dans les zones d'orpaillage. Donc il faut qu'on fasse attention, et c'est pourquoi j'ai demandé au service de la gendarmerie, de l'armée d'être présents sur ces théâtres. Et d'y apporter aussi la sécurité de l'État, d'y apporter les services de santé et toute l'assistance dont les travailleurs de l'orpaillage auront besoin, mais aussi des personnes qui vivent dans ces environnements. Autre mesure forte, la formation, le recrutement spécial de 300 emplois et le financement des jeunes et des femmes. Il ressort également de cette rencontre une satisfaction largement partagée par les élus de la région qui ont apprécié les efforts significatifs de l'État en matière d'investissement. Le programme d'investissement prioritaire annoncé résulte des enjeux et défis de la région de Kédougou. Le Conseil présidentiel de développement a été l'occasion pour les autorités administratives, mais également locales, d'exposer leurs priorités devant le président de la République, Oumar Gninga. À Kédougou, les potentialités sont énormes. Dans sa présentation introductive, Madame le gouverneur a mis l'accent sur des domaines emblématiques de la richesse de cette région du Sénégal. Kédougou dispose d'énormes potentialités économiques avec un fort potentiel, avec d'importantes réserves en or, en marbre, en fer et en basalte. Les secteurs moteurs de la croissance au niveau de la région sont portés par les secteurs des mines, l'agriculture, le tourisme et l'élevage. Depuis le Conseil des ministres délocalisé de 2014, beaucoup d'avancées ont été notées dans la mise en valeur de ces potentialités grâce à la politique volontariste du président Macky Sall. Mon intervention pourrait se résumer en un seul mot. Merci. Merci pour les infrastructures de désenclavement, comme le pont de Fongolimbi qui permet de désenclaver les communes de Fongolimbi et de Dimboli, la route Salémata-Kédougou, y compris ses voiries intérieures qui constituaient une vieille doléance depuis l'indépendance, la route Tamba-Kédougou, les nombreux kilomètres de pistes de production un peu partout dans la région. Son Excellence, merci beaucoup. Adjarama, Ininsege, Aïriki Mbang. Vous nous avez donné ce qu'aucun président nous a donné jusqu'à présent. Vous êtes le président de Kédougou, le président du Sénégal oriental, le président des zones qui sont périphériques, parce que vous avez pensé au-delà de ce qu'on appelle la capitale régionale. Mais son Excellence le président de la République, la population a encore des attentes. Et ces attentes sont compréhensibles, parce que, par exemple, l'électrification. Et aujourd'hui, quand on parle de sécurité, dans les quartiers de Tripano, Ndjormi, et je prendrai l'exemple surtout d'un village, le village de Kenyoto, dont le notable qui est là, le Gamou, Inch'Allah, ce sera en décembre. Nous souhaitons que ce village soit électrifié pour qu'il puisse passer le Gamou dans les meilleures conditions possibles. Dans l'aménagement de la ville, en rapport avec son extension, pour son érection en ville métropole, je ne l'ai pas entendu tout à l'heure dans les exposés, mais je le rappelle, c'est une dynamique très importante en termes de ville métropole. Des enjeux et défis sont donc réels. C'est en tenant compte des demandes et préoccupations des populations représentées à ce Conseil présidentiel qu'un programme d'investissement prioritaire a été réservé à la région. Monsieur le Président, la mise en œuvre de ce programme important d'investissement régional qui est aujourd'hui évalué à presque 600 milliards de francs CFA, donc dans ces 3 années, 600 milliards, donc pendant les prochaines années, permettra de renforcer l'équité sociale et territoriale, vous l'avez rappelé, de désenclaver la région
totalement et surtout de positionner, nous l'avons dit, la région pour l'ambition du PAP 3, de positionner la région comme un hub minier et un pôle agro-industriel. Devant le président de la République Macky Sall, la société civile, les communautés locales, les partenaires ont tous pris la parole. C'est tout le sens et la pertinence de ce conseil présidentiel, moment d'échange et de dialogue au bénéfice des populations de la région de Kédougou. Voilà, et puis dès son arrivée à Kédougou, le chef de l'État a présidé le Conseil présidentiel de développement dédié donc à la région du sud-est du Sénégal, un cadre d'échange ouvert et inclusif à toutes les sensibilités. Occasion de revenir sur le niveau d'exécution des engagements de l'État en termes d'investissement prioritaire. Pour le président Macky Sall, Kédougou doit jouer un rôle primordial dans la marche résolue vers l'émergence du Sénégal. Aboubakry Kane. Kédougou, une belle région non loin des frontières du Mali et de la République de Guinée. Une ville du sud-est du Sénégal à l'honneur pour l'entame de la tournée économique du président de la République. Il s'agit à travers ce conseil présidentiel de développement de faire le bilan des engagements de l'État, l'évaluation des politiques publiques, mais également la mise à jour des urgences et des préoccupations majeures de Kédougou, la terre des hommes, riche en ressources naturelles. Kédougou est une zone éco-géographique à forte potentialité économique, avec d'une part une pluviométrie abondante qui enregistre une moyenne annuelle de 1200 mm sur 5 mois et un réseau hydrographique dense constitué de 2 cours d'eau permanents, la Gambie et la Falémé, ainsi que de centaines de rivières et mares, et d'autre part l'existence de terres fertiles, abondantes mais faiblement exploitées. Le secteur agro-sylvo-pastoral offre des possibilités d'activités énormes pour la région. À cela, il faut ajouter de nombreux gisements et indices d'or, de fer, d'uranium, de lithium, d'étain, de cuivre et de nickel, entre autres, qui confèrent à Kédougou le statut de région minière par excellence et territoire d'attraction pour les investisseurs. Un cadre d'échange ouvert et inclusif, un dialogue de proximité entre l'État central et les acteurs territoriaux sur les priorités, indicateurs et choix stratégiques. À travers cette approche territoriale du développement, le président Macky Sall veut répondre aux préoccupations de toute la région. Chère population, mesdames et messieurs, j'ai décidé de tenir les conseils présidentiels territorialisés pour traduire ma volonté dans la dynamique de l'acte 3 de la décentralisation, de définir des politiques ancrées sur les réalités des terroirs afin de répondre de façon pragmatique et efficace aux attentes, préoccupations et besoins des populations. Ainsi, nous avons fait le choix de nous inscrire dans une démarche de proximité, une démarche d'écoute et de consensus pour asseoir la territorialisation des politiques publiques par la valorisation optimale des potentialités des localités, mais également des choix d'investissement optimisés. Mais au-delà des efforts, l'ambition du président Macky Sall est de faire plus pour davantage satisfaire l'aspiration légitime des populations au bien-être. Nous pouvons affirmer que le volume d'investissement de l'État déjà réalisé dans la région de Kédougou entre 2014 et 2023 s'élève à 228 milliards 835 millions 708 343 francs CFA. Et cela correspond à un niveau d'exécution
de 223% par rapport aux engagements initiaux. Il convient donc de signaler qu'un montant de 195 milliards a été globalement investi dans l'axe 1 du PSE, consacré à la transformation structurelle de l'économie et à la croissance, soit un taux d'exécution de 219% par rapport aux engagements de l'État sur ce premier axe du PSE. De même, un taux d'exécution de 47,5% est noté sur l'axe de capital humain, protection sociale et développement durable, avec un volume d'investissement de 46 milliards, et l'axe 3, gouvernance, institutions, paix et sécurité, a bénéficié d'un investissement global de 2,668 milliards. Monsieur le Premier ministre, c'est sur ce axe qu'il faudra insister pour le prochain projet.